Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. On a déjà fait une d'ailleurs sur le film Harry Potter et aujourd'hui on va voir ensemble les critiques d'un jeu vidéo qui s'appelle Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West. Attention, voilà, on a mis le t-shirt en rapport avec la vidéo aujourd'hui bien sûr. On va donc aller sur le site de jeuxvideo.com, on va donc regarder les critiques, c'est dur à dire, qui ont zéro, voilà, les mecs qui ont mis 0 étoiles, voilà, les mecs qui ont mis des commentaires vraiment claqués au sol. On va voir s'ils ont raison ou pas, hein, on va regarder ça ensemble parce que c'est quand même des jeux et des films qui ont beaucoup d'engouement, donc est-ce qu'ils ont raison? On verra. Allez, on voit ça après la transition, c'est parti. Donc bien sûr, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente où on parle du film Harry Potter, le prince de sang mêlé, je vous invite à aller la voir, le lien est bien sûr dans la description et ça sera aussi en suggestion à la fin de cette vidéo. Là, je sais plus, plutôt par là. On va essayer de faire une vidéo dans le même style comme ça à peu près tous les mois, hein. On va essayer, c'est pas sûr mais on va essayer. C'est un concept qui me plaît bien en tout cas, et c'est parti, on se retrouve tout de suite sur le site jeuxvideo.com et on va regarder ces petits commentaires ensemble. Ah aussi, j'ai changé la caméra, j'ai une nouvelle caméra qui filme en 4K, mais pour vous ça sera pas diffusé en 4K, voilà, ça sera pas, voilà, je vous le dis, ça sera en 1080. Allez, c'est parti, let's go. Donc nous voici sur notre petit site jeuxvideo.com et donc on est sur Horizon Zero Dawn pour l'instant. On va regarder les commentaires qui sont à 0, je les ai déjà classés. Donc là on a des trucs un peu bien et là on a des 0. Alors on a des pseudos supprimés, allez on va commencer par lire ça. Un jeu trop répétitif et des personnages pas attachants du tout. Personnellement, moi je trouve que les personnages ils étaient quand même assez attachants, surtout à l'œil. En tout cas pour moi, à l'œil aujourd'hui est devenu une nouvelle icône du jeu vidéo, au même titre que Lara Croft de Tomb Raider, au même titre que, je sais pas, les personnages de Assassin's Creed comme Ezio par exemple et Altaïr, voilà par exemple. Ou encore tous les personnages de Resident Evil comme Jill, Chris et bien d'autres. Ce jeu avait du potentiel, mais faute à un scénario auquel on ne peut pas croire. Détruire des machines blindées avec des flèches préhistoriques. Oui et non. Personnellement, le scénario, moi, je l'aime bien. Franchement, ils ont inventé un truc, là, que personne n'a fait auparavant. Les studios de Guerrilla Games. Donc, honnêtement, le scénario, il est top. Après, détruire des machines blindées avec des flèches préhistoriques, oui et non, parce que c'est des flèches modifiées sur lesquelles ils ont mis des bouts de métal qui appartiennent à d'autres machines. Et voilà, il y a des pulsars, il y a des ci, il y a des là qui font que ça peut détruire une machine. Et les machines, elles sont pas hyper costauds, surtout les animaux du truc. Donc voilà, c'est probable en tout cas, ça peut être probable. Et en même temps, c'est un jeu. On demande pas à ce que ce soit réaliste à 100%. Une héroïne fade sans relief, je suis pas d'accord du tout. C'est une héroïne qui découvre un peu son passé, qui découvre comment elle a été créée et tout ça. Donc non, elle n'est pas sans relief, justement, elle essaye de se créer une image et quelque chose. C'est finalement une purge, oh là là, il va loin. Je me suis forcé à finir le jeu, mais sans grand intérêt. Donc il s'est forcé parce qu'il a dû le payer 70 balles, et donc il se dit, oh là là, je vais le finir. Mais honnêtement, si tu te forces, je comprends pas quoi, tu te forces pas. C'est-à-dire, au plus tu attends de le finir, au plus il va perdre de la valeur. Donc ce que tu fais, c'est que tu le ramènes à Micromania, tu le ramènes là où tu l'as acheté, et tu dis voilà, le jeu j'en veux pas, il était cassé, ou tu trouves un prétexte, ça va pas, il marche pas, et il te rembourse. Voilà, si vraiment le jeu, au bout de 2-3 jours, il te plaît pas, tu le remets dans la boîte, tu dis il marche pas, il a sauté, il y a eu un problème, nanana, il te rembourse. T'embête pas à dire, voilà, et sans intérêt, je me suis forcé, quoi. C'est, voilà. Bref, on termine, on est loin de jeux captivants comme The Witcher 3 ou autre open world. Alors, The Witcher 3, moi personnellement, je l'ai pas fait. Ma compagne, elle l'a fait. Ok, c'est bien The Witcher 3, mais il y a d'autres jeux que The Witcher 3 qui sont bien. Zelda Breath of the Wild, c'est un jeu qui encore aujourd'hui, même d'occasion, a un prix du quasi neuf, et pourtant graphiquement, c'est pas un jeu qui est extraordinaire, j'ai même pas les mots, mais c'est pour vous dire que quand même, Zelda Breath of the Wild, il y a beaucoup de choses à faire à l'intérieur, et le jeu est bien ficelé, comme tous les jeux Nintendo, et comme tous les jeux Zelda l'ont été par le passé. Bon, il y a des Zelda qui sont critiquables, on est d'accord, mais voilà, quand même, c'est quand même assez réaliste du point de vue graphisme, Horizon Zero Dawn. Alors, monsieur Gratouilla, j'aime bien le pseudo par contre, il a mis 0 aussi sur 20. Après 20 minutes, je bloque, après avoir couru
au plus vite pour finir ce tuto trop long. Alors, ok, mais tous les jeux aujourd'hui commencent par un petit tuto où on apprend les bases du jeu, comment tirer à l'arc, comment courir, comment sauter, etc. etc. Et c'est bien d'ailleurs, parce que ça met les gens dans l'ambiance. Même quand on a déjà fait le 1 et qu'après on passe au 2, on a quand même encore ce tuto sur le 2, parce que les développeurs se disent « Ah, c'est peut-être une personne qui découvre le jeu, et ils voudraient savoir comment utiliser bien le jeu. » Et même, le 1, il est sorti il y a 3-4 ans avant le 2, c'est normal qu'on nous remette un petit tuto pour se rappeler des touches, on s'en rappelle pas forcément, surtout quand on passe d'un jeu à l'autre, je sais pas moi, d'un God of War à un Horizon Zero Dawn, et que du coup, bah, les touches, c'est pas les mêmes, on se rappelle pas forcément des touches. Donc c'est bien de faire un petit rappel des touches, moi j'aime bien ce style dans les jeux aujourd'hui qu'il n'y avait pas avant. Lui dit que c'est pénible et qu'on n'apprend rien, moi je trouve pas, ça rappelle un petit peu les bases en tout cas. Je ramasse ces foutues fleurs et maintenant je dois ramasser des cailloux et les mecs, on s'amuse un moment ou pas. Bref, ils trouvent ça pas terrible de ramasser des fleurs et des cailloux. Mais dans tous les jeux, c'est comme ça. Je reprends Zelda encore, c'est pareil. Dans Zelda, on ramasse des champignons, des fleurs, des aliments, on fait sa popote, on fait des trucs pour avoir de l'énergie. C'est pareil dans tous les jeux aujourd'hui, c'est comme ça. Et dans la vraie vie, c'est pareil. Si tu veux, si tu vas pas au supermarché pour acheter ta bouffe, normalement tu fais quoi? Tu vas la chercher dans la nature. Tu vas chasser un sanglier, tu vas cueillir des champignons ou des framboises et tu te fais à manger. C'est comme ça dans la vraie vie aussi. Donc lui, il trouve ça pas terrible, mais c'est les choses de la vie, je suis désolé. T'aurais préféré quoi? Que dans Horizon, il y a un supermarché abandonné, qu'elle rentre dedans, qu'elle trouve à bouffer et ça lui aurait évité de ramasser des fleurs. Ça aurait été encore plus tiré par les cheveux, c'est quand même plus naturel. Certes, c'est beau, le jeu est beau, mais la réalisation tripe pas mal. Je comprends pas tout ce que tu veux dans notre trip pas mal. Des lents flares horizontaux, je comprends pas ce qu'il écrit, ça me parle pas en tout cas. La première scène où la gamine tombe dans le ravin, il y a 3 fondus au noir pendant la glissade. Oui, mais c'est fait exprès, c'est scénaristique de faire des fondus au noir pendant qu'elle glisse. C'est pour faire genre, elle a fermé les yeux, et hop, elle se rappelle plus vraiment de ce qu'elle a vécu. Donc c'est fait exprès scénaristiquement, c'est normal. Tu plonges dans l'eau et tu n'es pas mouillé. Là, je peux comprendre, ça peut arriver, il peut y avoir des bugs. En général, aujourd'hui, même dans les Assassin's Creed et tout, qui utilisent les mêmes moteurs, hein, c'est du Unreal Engine 4, etc. En général, c'est vrai que quand ils sont dans l'eau, ils sortent, il y a quelques gouttes qui tombent, ils marchent un peu dans la boue et après ils sont vite secs. Mais c'est normal, ça, c'est du gameplay, c'est un jeu. Faut arrêter de croire que tout va être réaliste à 100%. C'est, voilà, faut pas, voilà. C'est pas ça qui fait un jeu, c'est pas là, forcément le réalisme du jeu. Ce qui fait un jeu, c'est est-ce que tu t'es amusé? Est-ce que c'était sympa les combats? Est-ce que, voilà, c'était quand même assez réaliste pour te faire croire quelque chose? Est-ce que l'ambiance était bien? Est-ce que le scénario te convenait? Moi, personnellement, Horizon Zero Dawn, c'est un de mes jeux préférés de ces 10 dernières années. Je dis de ces 10 dernières années, avec Zelda Breath of the Wild et très peu d'autres, parce que peut-être un remake de Resident Evil à la limite, mais il y a très peu de jeux aujourd'hui qui me hype de ouf, autant que Horizon, parce que le scénario, il était vraiment très très bien ficelé, et l'histoire avec des rebondissements de folie. Donc voilà, non, je suis pas d'accord avec tous ces commentaires, c'est pas très bien. Allez, on s'en fait un petit dernier, un troisième sur Horizon Zero Dawn, et après on passe à Forbidden West. Et on va aller sur celui-là, la PZ4CO. Déjà, ton nom, là, il veut rien dire du tout. On peut comprendre pourquoi t'as mis 0. Alors, les plus, lui, il marque les plus. Graphisme propre. Ah, tu vois, il y a quand même le mec qui dit qu'il y a des graphismes propres. Des combats contre les machines, pour lui c'est un plus, donc c'est pas mal les combats contre les machines. Par contre les moins, c'est pour ça qu'il met 0, il y a plus de moins que de plus. L'histoire bidon, je suis pas d'accord avec toi, l'histoire elle est super. Les personnages bidons, Aloy peut-être dans une certaine mesure, mais pour moi c'est quand même un personnage iconique aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a pas spécialement d'âme. Mais bref, pour moi, et dans ce cas-là, Link de tous les Zelda, le gars il parle pas. Dans aucun jeu, il parle pas. Comment tu peux lui donner une personnalité? Il parle pas. Lui, il a aucune âme. Le gameplay moyen, bah après, c'est les gameplays d'Unreal Engine 4, donc
Honnêtement, c'est les mêmes gameplays partout, dans Assassin's Creed, dans Horizon, dans Tomb Raider, les derniers Tomb Raider qu'ils ont fait. Voilà, qu'est-ce qu'il y a Days Gone aussi. C'est à peu près les mêmes gameplays toujours, où tu sautes, où il y a des petits traits pour te dire, voilà, il faut sauter à tel endroit, s'accrocher là. C'est les mêmes gameplays, donc c'est, voilà. On aime ou on n'aime pas ce genre de gameplay, en fait. Moi, je suis fan de ce genre de gameplay, et c'est pour ça que je jette quasiment que des jeux comme ça. Les vues FPS, ça m'intéresse pas. Tous les Resident Evil 7, là, et 8... où on voit pas le personnage et on voit juste le fusil, ça m'intéresse pas. Voilà, il va y avoir l'extension, si elle n'est pas déjà sortie, de Resident Evil Village, où on va pouvoir voir Ethan enfin. Là, ça m'intéresse un peu plus. Peut-être que je vais le prendre et peut-être que je vais le faire. Je préfère regarder ce type de jeu sur Twitch parce que j'ai pas envie de les acheter mais que ça m'intéresse, mais j'ai pas envie d'y jouer. Voilà, moi je veux voir le personnage devant moi. Ou donner le choix du moins aux joueurs, voilà, hein, comme dans Skyrim, il y avait le choix. Bref, l'IA est à la ramasse, encore une fois, Unreal Engine 4, ça bug pas mal, il faut derrière qu'ils corrigent tout ça petit à petit, hein, ils font le plus gros du jeu dans un temps imparti, après ils sortent le jeu et s'il y a des bugs, ils les modifient après, c'est toujours comme ça aujourd'hui, dans le monde du jeu vidéo, sachez-le. Et heureusement d'ailleurs, parce que avant, les jeux mettaient plus longtemps à être développés, on les attendait beaucoup plus longtemps, mais il y avait moins de bugs, on est d'accord, mais il y avait moins de défis techniques derrière. Et s'il y avait des bugs, on pouvait pas les corriger avant, il n'y avait pas de mise à jour, il n'y avait pas internet. Aujourd'hui, on peut le faire, donc voilà. Open world mauvais, Et qu'est-ce qu'on dit de l'open world de Breath of the Wild alors? Qu'est-ce qu'on dit de l'open world de Breath of the Wild? Il n'y a rien dedans, il y a 3 arbres pourris. Là, il y a quand même beaucoup plus de choses dans cet open world. On peut pas dire que l'open world, il est mauvais. C'est un très bon open world. Vous attendez à quoi dans un open world? Je comprends pas ces gens-là, je les comprends pas. Bref, on va passer aux critiques de Horizon Forbidden West maintenant. Et ouais, parce que je fais un peu les deux jeux, parce que les deux jeux m'ont plu, hein. Alors, en termes d'histoire, j'ai préféré l'histoire de Horizon Zero Dawn, parce que ça nous apprenait vraiment tout, le début de l'histoire et tout ça. L'histoire après d'Horizon Forbidden West, elle est bien aussi. J'aurais pas pensé que ça soit allé vers là jusqu'à la fin, mais elle est pas mal aussi. De dire quoi là, il y a des clans et tout. L'histoire elle est bien, c'est quand même se dire, il y a des clans dans le nouveau monde, il y a des clans, il faut faire attention à toute cette politique là de nouveaux clans. Et derrière tout ça, il y a tout le passé de l'ancien monde, de notre monde à nous, on va dire, où il y a eu des machines, où il y a eu la guerre, ça s'est entretué, on a créé des IA, les IA elles sont pas d'accord entre elles, et du coup elles veulent reformater la planète. C'est quand même un scénario assez compliqué à comprendre, peut-être pour certains, mais quid des scénarios de Final Fantasy? Alors Final Fantasy 7, 8, 9, tous ces scénarios, Final Fantasy 7 surtout, des scénarios très alambiqués, où il faut vraiment tout comprendre, ce qui se passe sur la planète, pour essayer de tout choper l'histoire en plein. Donc c'est sûr que si votre scénario c'est juste du Bob l'éponge, vous n'allez pas à comprendre grand chose, quoi. C'est voilà. Bref, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Alors pas lui, ça c'est 18, 19, 20, c'est pas des commentaires qu'on va voir, nous on va voir que les commentaires 0, on est bien d'accord. Alors 4K Wanted, alors lui il aime pas la 4K visiblement, hein. Il est contre la 4K, hein. Donc, scénario d'une pauvreté affligeante. Bon, ils aiment pas trop les scénarios, c'est ouf, hein. Ce n'est pas un jeu narratif, contrairement aux fausses rumeurs qui circulent. Alors, peut-être que pour toi, c'est pas un jeu narratif, mais pour moi, ça l'est. C'est pas des fausses rumeurs, en fait. C'est pas des rumeurs qui circulent. C'est un jeu narratif, selon moi. Beaucoup trop de brouillard caché et mystère. Il est temps de passer à la next-gen. Une suite dispensable. Ça veut dire que lui, il pense que la suite, il aurait pu s'en passer. Bon, peut-être qu'il a préféré le 1, j'espère en tout cas. Beaucoup trop de brouillard et de cache-misère. Ouais, mais c'est toujours comme ça dans les jeux vidéo. Même Tomb Raider Reboot, là, le premier qu'ils avaient fait où elle était sur une île, machin et tout, il y avait des cache-misères, c'est-à-dire que les temps de chargement, ils étaient quand elle passait comme ça, dans les trous comme ça mettait du temps à passer. Et c'était là pour faire un temps de chargement. Des cache-misères, il y en aura toujours dans le jeu vidéo, tant qu'on n'aura pas une technique assez poussée pour faire un truc vraiment vaste. Mais en même temps, on peut pas faire une carte infinie et illimitée. Il faut bien mettre des garde-fous, mettre des montagnes pour dire là on peut pas y aller, parce que bah, la map elle va pas plus loin, quoi. C'est tout, voilà, on peut pas aller plus loin.
Donc c'est normal qu'il y ait ce genre de choses. Des cache-misère, j'aurais bien aimé savoir qu'est-ce qu'il dit par cache-misère. Mais voilà, bref. Il est temps de passer à la next-gen. Oui, je suis d'accord aussi, c'est pas un jeu qui a été développé spécifiquement pour PS5. PS5, c'est un jeu qui a été développé pour PS4 et PS5, donc il faut qu'il s'adapte aux deux. Mais moi je trouve que c'est quand même un bon jeu, Forbidden West. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous dit là? Gigalol, il nous dit c'est nul, scénario moyen. Ah, donc il a trouvé que le scénario était mieux que celui du dessus, mais bon. Escalade buggée. Alors c'est vrai que pour l'escalade, on aurait préféré qu'elle puisse escalader partout. Et encore une fois, on peut pas faire tout ce qu'on veut, c'est l'escalade partout. Dans ce cas-là, quel intérêt de donner l'oiseau à la fin du jeu? Voilà, l'oiseau, il est là à la fin du jeu pour que tu puisses aller aux endroits où tu pouvais pas aller avant. Donc c'est normal. Mais dans tous les jeux, ça a été comme ça. Dans les Final Fantasy 7, 8 et 9, par exemple, c'était pareil. Au début, tu pouvais pas aller partout, tu pouvais pas grimper, tu pouvais pas cire. Et les techniques, à l'époque, n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, en termes de conception de jeux vidéo. Mais je veux dire par là que... comment dirais-je, on te donnait les éléments petit à petit. Final Fantasy VII, tu pouvais pas franchir les cours d'eau, on te filait une voiture et après tu pouvais franchir les cours d'eau. Tu pouvais pas grimper sur les trucs, bah après on te filait un avion et tu pouvais planer au-dessus de tout le monde et pouvoir aller sur les montagnes. Là c'est pareil, c'est la même chose. Combat inutile, je suis pas d'accord, c'est le but d'un jeu de faire des combats la plupart du temps. Ennui total, bah, je me demande à quoi tu joues et quel jeu te plaise dans ce cas-là. Voilà, si c'est sûr que si les jeux qui te plaisent, c'est des, je sais pas moi, des Handle Rings et compagnie, ou des God of War, je peux comprendre que c'est pas la même hype que ça. Voilà, mais même God of War, c'est assez facile. C'est un peu dans la même veine que ce genre de jeu. Loot partout. Ça, c'est vrai que tu peux looter des trucs partout, mais voilà, c'est le but d'un jeu aussi, c'est de pouvoir avoir des trucs partout et pas de se dire « Oh putain, faut que j'aille chercher un truc qui est en galère ». Le truc qui est en galère, en général, c'est réservé aux missions vraiment spéciales pour avoir une arme bien spécifique. N'apporte rien par rapport au 1, fin bâclée. Bon, ouais, c'est vrai que la fin, elle est pas top top. Je suis d'accord avec toi, j'ai pas trop kiffé la fin de Forbidden West. Voilà, j'aurais préféré une autre fin. Mais... après, je sais pas, c'est ce qu'ils ont voulu faire avec ça, donc peut-être qu'ils ont une suite, et que la suite ira dans ce sens-là, et voilà. Course à cheval foireuse. Ça, je suis d'accord avec toi. Quand on pirate une machine et qu'on prend un espèce de cheval ou une monture, ça va jamais. Ça suit pas vraiment les lignes. Il est censé suivre la trace du chemin, ça suit pas la trace du chemin. Là, je suis d'accord, franchement, sur ce commentaire-là, la course de chevaux foireuse, je suis totalement d'accord avec toi. Ça va pas du tout au niveau des courses. Ça suit pas le chemin comme il faut. Tu veux qu'il tourne à gauche, il tourne à droite. Ça suit pas le truc. Normalement, on aurait dû mettre un point sur la map et dire tu vas là, et il suit le chemin et t'as rien à toucher. Il a su en courant et puis c'est réglé, quoi. Un mode automatique, quoi. C'est une machine, elle est censée faire ça automatique. La machine, elle est censée avoir des GPS à l'intérieur de sa tête, quoi. Voilà, bref. Alors, à qui on passe? Est-ce qu'on descend un peu plus bas et on essaie de trouver Innocente-M qui a mis une photo de fille? Est-ce que c'est vraiment une fille qui se cache derrière? Je sais pas, on va voir un petit peu si c'est vrai ou pas. Ce que cette personne dit, cet horizon est médiocre, générique. Générique, virgule, classique. Est-ce que c'est le générique qui est classique ou est-ce que c'est autre chose qui est classique? On sait pas. Et ne bouleverse en rien les codes d'une formule surexploitée depuis des années. En effet, c'est une formule surexploitée depuis des années. Tous ces jeux, comme j'en ai parlé tout à l'heure, Horizon, Assassin's Creed, Tomb Raider, c'est quasiment la même chose, c'est quasiment le même gameplay, c'est quasiment la même formule, on est d'accord. Mais en termes de scénario et en termes de mise en scène avec les machines et tout ça, pour moi, c'est pas une formule surexploitée, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant en termes d'histoire. Jusqu'à l'overdose. Ouais, bon bref, donc elle aime pas ce jeu, ok. Il s'agit d'un jeu un petit peu trop polémiquement correct, qui plus est, et c'est peu dire de le dire. Ok. Et c'est peu de le dire, pardon, je me suis gouré. En espérant que cette note compense le peu de note maximale déraisonnablement pour un jeu raisonnablement identique à son prédécesseur. Ok. À un grappin inutile près, je suis d'accord. Ils ont rajouté quelques petites armes qui servent pas à grand chose, c'est vrai. Notamment l'espèce de
de trucs où on envoie des ronds là comme ça sert strictement à rien ce truc, je suis d'accord. Ah, je suis d'accord. Je souhaite malgré tout un agréable moment à ceux qui aiment Horizon. Donc c'est bien, elle est nuancée dans son commentaire, et même si elle met 0, voilà, alors elle dit quoi? Un jeu identique au précédent? Bah oui, c'est identique, puisque c'est Horizon. Mais comme les Tomb Raider depuis le reboot, le 1, le 2, le 3, là, je sais plus comment ils s'appellent, tous ces Tomb Raider, ils se ressemblent, c'est normal, c'est un style de jeu, on aime ou on n'aime pas. Donc c'est normal que ça se ressemble, on peut pas changer tous les codes du jeu du jour au lendemain, sinon personne va aimer et il y aura des critiques encore pires. Les grappins et certaines armes inutiles, je suis d'accord, il y a plein d'armes qui étaient inutiles, et la manière dont ça a été amené pour dire, voilà, comment je repars avec mes armes de 0, parce que j'avais accumulé dans le 1 plein d'armes, en disant, ah ben je suis allé faire des quêtes à droite à gauche, et j'ai perdu pas mal d'armes, on sait pas comment, mais ça passe. Je suis d'accord. Ça aurait été sympa pour ceux qui ont fait le 1, de pouvoir utiliser la sauvegarde du 1 et de dire voilà, toutes les armes qu'on avait dans le 1, on peut les utiliser dans le 2. Aujourd'hui, on peut faire ce genre de choses. On est capable de faire ce genre de choses technologiquement parlant. Donc, se dire, bah voilà, ceux qui ont déjà fait le 1, ils sont avantagés, ils ont déjà certaines armes qu'ils ont gardées, certaines combinaisons qu'ils ont gardées, et ils commencent le jeu comme ça, et ça aurait été très bien. Ils n'ont pas voulu le faire pour pas léser ceux qui l'avaient pas fait et se dire ah bah moi je commence de 0 et les autres ils voilà. Et ensuite identique au précédent, il faut aussi que les développeurs du jeu ils plaisent à ceux qui ont aimé le premier, tout en améliorant quelque chose et en apportant quelque chose de nouveau en termes d'histoire, en termes de gameplay et en termes de map surtout, en termes de nouveaux lieux à découvrir et de peuples à découvrir. Et en même temps, il faut qu'ils aussi plaisent à de nouveaux joueurs qui auraient jamais joué à un Horizon et qui voudraient découvrir Horizon parce qu'ils viennent d'acheter une PS5 et qu'avant ils n'avaient pas de PS4, ils avaient peut-être une Xbox, et que voilà, il faut plaire à ce type de public-là. Donc c'est nuancé, il faut que les développeurs fassent un peu tout pour plaire à un peu tout le monde. Donc voilà. Bref, j'ai parlé pas mal du tout. Et on va revenir en grand tout de suite. Donc voilà, je suis un peu... ouais, je peux comprendre certaines critiques qui sont à 0, d'autres je les comprends moins en termes d'histoire, parce que l'histoire elle est bien. Dites-moi vous aussi dans les commentaires, ici en dessous, ce que vous avez pensé des jeux Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West. Si ce t-shirt là, il vous plaît, sachez qu'il est en vente sur la boutique de la chaîne. Hein, voilà, le lien est bien sûr aussi dans la description. Vous allez voir boutique de t-shirt ou la boutique de la chaîne, un truc comme ça. Voilà, vous cliquez dessus, vous allez aller sur la boutique et vous trouverez ce t-shirt Horizon. Alors, il n'y a pas que celui-là, hein, il y en a d'autres avec les animaux, que ça, les machines séparées. Hein, vous pouvez avoir que le mammouth ou que la girafe ou que le croco, c'est à vous de voir. Bref, voilà. Allez voir sur la boutique, il y a tous les liens en description, bien sûr, si ça vous intéresse. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On essaiera de faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'autres vidéos sur des sujets comme ça, des films, des séries, des jeux vidéo, dans les mois qui suivent. Donc voilà, restez abonnés à la chaîne, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, hein, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt, en tout cas. Ciao. Attends, là. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.